Téléspectateurs de Daloa TV, bonsoir. Bienvenue au journal de la région. À présent, le sommaire. Sénatorial 2018, les grands électeurs du Haut-Sassandra ont voté. C'était le samedi 24 mars dernier à l'EPP annexe du CAFOP. Hydraulique, l'eau qui sort des robinets de Daloa est de couleur jaunâtre. Responsables de la SODECI et population se sont rencontrés le lundi 26 mars dernier à la mairie de Daloa. C'est tout pour le sommaire. Merci et bienvenue. Daloa TV. Démarrons ce journal par la question de l'eau. L'eau qui sort des robinets de Daloa est de couleur jaunâtre. Cette situation crée la grogne au sein de la population. Informé, le préfet des régions Bako Dibé Anatole Priva et le maire Samba Koulibaly ont demandé expressément au DR de la SODECI de rencontrer la population. Cette rencontre a eu lieu ce lundi 26 mars 2018 à la salle des fêtes de la mairie principale de Daloa. Le reportage de Lionel Daouro. C'était une réunion d'urgence convoquée à la demande du préfet de la région du Haut-Sassandra et du département de Daloa, puis celle du maire de la commune de Daloa. Cette réunion fait suite à l'insatisfaction des populations vis-à-vis de la qualité d'eau fournie par la SODECI de Daloa ces derniers temps. Les populations représentées par les conseillers municipaux se sont exprimées sans contrainte. Quelquefois, quand les moyens nous permettent, nous achetons l'eau en bouteille qui n'a pas de dépôt, compte tenu même du temps que ça passe dans les magasins jusqu'à ce qu'on achète. Est-ce que c'est le même traitement que la SODECI fait pour nous donner à boire? Le directeur régional de la SODECI s'explique. La SODECI s'est munie des puissants produits de traitement, notamment le sulfate d'alumine, qui lutte contre tout ce qui est impureté dans l'eau. Ensuite, nous injectons l'hypochlorite de calcium, qui sent comme eau de javel souvent. Ça permet de tuer tout ce qui est microbe dans l'eau. Et enfin, on injecte de la chaux alimentaire pour pouvoir neutraliser l'eau, pour rendre un goût acceptable à l'eau, à la boisson. Donc ce sont ces trois produits que nous utilisons pour traiter les eaux de surface. Et quand les pluies commencent, il y a une période de transition entre les taux que nous utilisons et les taux qui sont adaptés en saison de pluie. Donc c'est cette période de transition que vous avez connue depuis le mardi dernier et qui est en train de se stabiliser. C'est vrai, nous étions inquiets. On était inquiets, ça fait 2 à 3 jours, à peu près une semaine, que la qualité de l'eau, à notre sens, n'était pas bonne. Et on nous a rassurés pour nous dire que malgré la qualité, l'eau est bonne. Il y a un intervenant qui a dit que l'eau, même ce soir, en venant constater que l'eau a commencé à s'améliorer. Et c'est ce que nous voulons. Il n'y a pas plus instruits que ceux-là qui sont dans ce domaine-là pour nous instruire sur la qualité de l'eau. S'ils nous disent que l'eau peut être consommée, bon, qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Nous allons consommer cette eau-là donc. Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas. La manière de traiter l'eau, parce que nous nous inquiétons le plus souvent pour la couleur de l'eau et autres. Mais toutes les informations ont été données pour assurer ces différents responsables qui étaient avec nous cet après-midi, qui à leur tour vont informer nos braves populations pour leur demander de ne plus s'inquiéter. Parlons toujours des infrastructures, mais cette fois-ci, allons sur nos routes. Les feux tricolores devant réguler la circulation, pour certains, sont défaillants à Daloa et pour d'autres, inexistants. Cette situation a été reprise en main par la mairie. Lionel Daouro a promené sa caméra, suivant son constat. Cela fait 12 mois que la quasi-totalité de carrefour de la ville de Daloa n'a plus de feux tricolores. Mais ce mois de mars, la municipalité a décidé de remplacer tous les feux défectueux. Je dis merci le maire Samba Koulibaly et son conseil municipal parce que le feu c'est un bien public. Et à un certain moment donné, ça a pris du temps, ce qu'il faut, mais il fallait aussi réunir toutes les conditions pour mettre cette feu-là à la disposition de la population. Ça veut 10 carrefours, mais actuellement on a 5 armoires qu'on doit, c'est-à-dire on doit renouveler automatiquement 5 carrefours avec les feux de nouvelle génération. Cette bonne nouvelle égaye plus d'un conducteur à Daloa.
En tout cas, je pense que c'est un acte qui est salutaire, puisque aujourd'hui, là, vraiment, une ville, j'allais dire la troisième grande ville de la Côte d'Ivoire, sans feu tricolore, vraiment, ça sera difficile de circuler. Aujourd'hui, très sincèrement, nous sommes fiers de voir que Daloa bouge avec les feux et cela va réduire davantage les accidents. Un mot de politique à présent. Les grands électeurs du Haut-Sassandra ont voté pour les sénateurs de cette région. C'était le samedi 24 mars dernier à l'EPP Agnès du CAFOP. Notre reporter était présent. Son compte rendu. C'est à 8 h du matin que le bureau de vote installé dans l'annexe du CAFOP Daloa a ouvert ses portes. Tout s'est mis en place comme d'habitude. On a contrôlé le matériel électoral, c'est-à-dire l'urne, l'isoloir et puis les documents. Les électeurs essentiellement composés des conseillers municipaux et régionaux convergent aussitôt vers le bureau de vote. Ouattara Bakari, député de Daloa commune et sous-préfecture. Nous sommes là ce matin pour le vote relativement au sénatorial. Alors c'est un devoir, je viens accomplir mon devoir. Tous ont eu l'occasion d'accomplir leur devoir de citoyen, y compris le maire de la commune de Daloa et celui de la commune de Bédiala. Le maire que je suis est vraiment tout à fait réjoui, parce que là il s'agit de mettre en place un des derniers piliers de la nouvelle constitution que nous avons tous voté massivement en 2016, c'est-à-dire la mise en place du Sénat ivoirien. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'historique. Il est historique parce que véritablement c'est un vrai Sénat que nous sommes en train de mettre en place. Et moi je me réjouis sincèrement en tant que citoyen de pouvoir participer effectivement à la mise en place de ce Sénat. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dotée de toutes les institutions. Et nous, particulièrement les collectivités locales, nous avons aujourd'hui des messagers au niveau du Parlement. Parce que les sénateurs seront les porte-voix des collectivités. Notons aussi la présence des députés de Daloa et de Bédiala, Gonaté et Gardoua. Je viens de poser un acte civique. Surtout, je suis dans le même registre et la continuité. Présentement, je suis en train de faire une tournée sur le civisme. Et aujourd'hui, à être confronté à un vote, ça fait partie de l'acte civique. C'est avec fierté que je viens de voter. C'est avec satisfaction que je viens de voter. Et je pense que tous les Ivoiriens doivent être dans cette logique-là, de venir voter leur sénateur avec plaisir et avec joie. Ce jour de vote historique était aussi l'occasion pour certains élus locaux de rappeler aux populations l'importance du Sénat. Depuis que notre pays est indépendant en 1960, c'est une institution qu'on n'avait pas encore mise en œuvre. Nous sommes venus voter pour mettre le Sénat en place, pour que la Côte d'Ivoire ait une deuxième chambre parlementaire et pour que la Côte d'Ivoire puisse produire des textes assez fiables. Et surtout pour que les collectivités locales soient prises en compte dans l'édition des textes. On ne peut pas dire que le Sénat est un élément de trop. Vous savez que dans un parlement, il y a deux chambres. Un parlement normal, il y a deux chambres. La première chambre qui est réservée aux députés et la deuxième chambre qui est réservée aux sénateurs. En tant que sénateurs, ils auront aussi à légiférer les textes et les lois que nous allons nous-mêmes essayer de voter. Soulignons que la liste électorale comporte 287 électeurs inscrits, dont 221 votants, 10 bulletins nuls et 56 abstentions, soit un taux de participation de 77,3%. Toujours sur le même sujet de sénatorial 2018, les grands électeurs, comme nous l'avons dit précédemment, étaient aux urnes le samedi 24 mars dernier pour élire les sénateurs du Haut-Sassandra. Côté sécurité, rien n'a été négligé. Notre reporter fait son constat. Avant l'ouverture du bureau de vote sénatorial du Haut-Sassandra, les forces de l'ordre ont investi les lieux pour sécuriser l'événement. Le préfet de la région du Haut-Sassandra et du département de Daloa s'est rendu en personne sur les lieux pour constater le dispositif. Les dispositions sécuritaires sont prises, vous les voyez déjà derrière moi, ils sont là. Mais je souhaite qu'on n'ait pas besoin de la sécurité. Ça veut dire quand les gens sont disciplinés, les choses se passent très bien, le nombre d'agents qui est là, c'est suffisant déjà. Tout s'est passé dans le calme et le civisme. Parlons de médias à présent. Depuis le 1er mars 2018, Daloa TV est une réalité.
Cette télévision sur Internet est rentrée dans les habitudes des populations de Daloa et du Haut-Sassandra en général. Certains cadres se sont exprimés face à la caméra de notre reporter. Suivons son compte rendu. C'est depuis un mois que la région du Haut-Sassandra a son web TV Daloa TV. Cette initiative ne laisse pas indifférentes les autorités locales. Cette télévision, il aura la bénédiction de l'ensemble des Haut-Sassandra et la bénédiction de la population de Daloa en particulier. Même les opérateurs économiques de la région et les populations accueillent Daloa TV avec joie. C'est une très bonne initiative de la part des initiateurs de cette télé, parce qu'elle permettra, selon moi, de dépeindre la situation à Daloa. Elle permettra à un certain nombre de personnes, que ce soit les opérateurs économiques ou toutes les couches sociales de la ville, de savoir un tant soit peu ce qui se passe dans leur ville. En tout cas, ça va beaucoup aider la jeunesse, parce qu'il y a plusieurs activités qui sont menées ici. Et puis bon, il n'y a rien, personne n'a de nouvelles. Notons que ce mois de mars, les publications de Daloa TV ont été suivies par plus de 3000 téléspectateurs dans le monde entier. 61,2% sont de la région des Lagunes, 19,9% de la région du Haut-Sassandra, 9,52% en France et 9,38% dans le reste du monde. Les SWAG, vous connaissez? Ce sont des jeunes gens et jeunes filles dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Ils se retrouvent chaque week-end dans les endroits de la ville pour des séances photos. Lionel Daouro s'est intéressé au sujet. Son compte rendu. Ils ont entre 15 à 25 ans et sont la plupart des étudiants et des élèves. Chaque week-end, ils viennent des villes du Haut-Sassandra pour se regrouper sur cette avenue de Daloa. L'objectif, faire des photos de magazines. Ces photos sont faites pour charmer le public de Facebook. En dehors des poses destinées à enrichir leur profil Facebook, ils se sont créés une communauté qu'ils appellent SWAG. Le SWAG, c'est un jeune avec, comment dirais-je, plusieurs qualités. D'abord, pour être SWAG, il faut être d'abord doué de certaines capacités. Il faut être intelligent à l'école, être propre, se laver chaque jour et être frais, comme on dit dans notre langage, se saper tous les jours. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre numéro de la régionale.